C'est des choses qu'on n'a pas envie de voir quand on visite un parc. Hein. Ça va être full groupe scolaire. Quoi. Il a eu chaud entre temps, il a enlevé sa veste. Ça fait la 5e fois qu'il passe en scooter en poussant des cris qui n'ont aucun sens. Je sais pas qui est ce mec, mais j'espère qu'ils vont pas le laisser rentrer dans le parc. Crédit. Ça va être la course. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Knott's Berry Farm, un parc situé à Anaheim, pas très loin de Disneyland. Alors là, on est à Buena Park. Buena Park pour être exact. La ville. La ville de Buena Park, c'est à côté d'Anaheim, à côté de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, sur la Terre. En Amérique, sur la Terre. Amérique du Nord, La Voie lactée. sur la Terre. Voie lactée. Système solaire. Système solaire de... Notre système solaire. Ouais, bref, voilà. Vous avez compris. Donc, Knott's Berry Farm, petit parc, plus vieux parc. Premier parc à thème, faut que je me filme, ce sera mieux. Premier parc à thème de la Californie, avant Disneyland Park. Bien évidemment, Goutreau est là pour faire des crédits. Hein. Oh, oui. 8 crédits. 8 crédits. Ouvert aujourd'hui en théorie. Ouvert aujourd'hui en théorie. Moi, bien évidemment, je ne vais pas faire grand chose. Hein. Je suis surtout là pour filmer et le filmer. On va faire Calico Mine Train. Ah ouais, je sais même pas. On verra. Et puis vous partager un peu ce parc qui pour l'instant a l'air très joli. Hein. Alors on a eu un petit peu peur à l'entrée parce qu'on a vu arriver 2 bus de primaire, donc d'enfants, blindés d'enfants, et un grand groupe aussi de, je dirais, plus ados, donc des lycéens quoi. Mais ils sont tous partis de l'autre côté du parc et là pour l'instant nous du côté où on est c'est désert. Goutreau, C'est pas la bonne route. c'est la bonne route mais il n'y en a pas un autre par là. Accélérateur là-bas. Ouais, mais moi je vais faire accélérateur avant qu'il tombe en panne. On va se faire là-bas. Donc du coup Goutreau a déjà fait un premier crédit qui s'appelle Silver Bullet, qui est un BM. Bon, alors le détail des coasters, hein, faut pas vous attendre à ce que je vous dise grand chose en information parce que j'y connais rien. Ah, ça sent barbecue déjà. Oh oui, on va bien manger aujourd'hui. Ah oui. Enfin voilà. Donc on va vous filmer cette journée. C'est parti. Ça y est, Goutreau vient de sortir de Xcelerator. Je l'ai vu, il est passé les cheveux dans le vent à une vitesse folle. Je sais pas de quel côté il va sortir par contre. Pour récolter son ressenti. C'est impressionnant. Hein. À voir tourner, c'est très très impressionnant. C'est rigolo parce que la peinture des rails, on dirait un peu...
Moi, ça me fait penser à Planet Coaster quand on regarde en fonction des jets et de la vitesse et tout sur les rails, c'est en couleur, et voilà, ça ressemble un peu à ça. Il y a un dégradé de rouge, de orange, de jaune et de gris. C'est rigolo. Je sais pas où ils me trouvent par contre. Ça a failli pas rentrer, hein. Il a fallu pas mal pousser pour... Au niveau de la lap bar, il y a une pastille rouge qui doit plus être visible, qui doit être cachée par un accoudoir, et waouh, ça a été dur, hein. Je vais peut-être pas le refaire trop de fois parce que c'est un peu compliqué. Mais au moins je l'ai fait. J'ai vu que tu avais dû enlever ta veste. Ouais, je l'ai enlevé direct. Mais ouais, j'ai jamais été autant... Ça pousse, hein. Le pire lunge que j'ai eu. Ouais. Hein. Ouais. T'as la tête qui s'encastre dans le siège. Mais c'est bien, je l'ai fait. C'est un truc qui est assez capricieux. Là, ils l'ont remis en route il y a pas longtemps. Il y a à peine 2-3 mois. Et je suis contente d'avoir pu le faire. Voilà, j'ai le crédit. Tu trouves pas que la peinture du rail, ça te fait pas penser à genre dans Planet Coaster, quand tu construis ton coaster et ça te dit, tu sais, en fonction de la vitesse ou des jets. Ah ouais, mais c'est peut-être... Les dégradés. Je sais pas si c'est un rapport, mais... Je sais pas, mais c'est drôle. C'est joli, c'est beau au soleil, la peinture elle est toute neuve. Et ça envoie. Ouais, je suis heureux, c'est bien. Pour Goutrou, il y a un crédit qu'il n'aura pas, malheureusement. Une Wild Mouse Coast Rider, je crois. Là, il est parti faire Hang Time. Un truc avec plein de petites boucles. Je sais absolument pas ce que c'est. Voilà. Je peux juste dire qu'il y a un lift vertical, parce que je l'ai sous les yeux. Et voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Time, Gerstlauer, bah, pas très populaire ici parce que regarde, dans le train il n'y a absolument personne. Après nous en gare il y avait personne. Mais je suis content parce qu'il n'y a pas eu besoin de pousser ma lap bar là-dessus. Là. C'est le premier Gerstlauer que je vois avec une ceinture. Mais sinon bah, c'est assez sympa. Pour l'instant pas très intense, et il porte bien son nom parce que dans les inversions on a effectivement du Hang Time. Alors à mon avis il est designé comme ça, on verra plus tard dans la journée. Mais voilà, je suis content. C'est un des coasters majeurs du parc. Dire les 3 plus gros, je les ai crédités. Il est 10h42, le parcours est à 10h. Voilà. Pas mal, pas mal. 3 crédits en 40 minutes. Pas mal. Voilà, c'est dans la boîte. Pony Express, coaster
Zamperla, vu les assises, sur lequel tu es à cheval sur un cheval. C'est exactement les mêmes retenues que pour les disco coasters, sauf qu'il y a des maintiens au niveau des chevilles. C'est un coaster à launch qui est assez anecdotique, parce que c'est un coaster à launch à câble, mais qui a un peu une sensation de LSM, quoi, qui accélère surtout vers la fin. Pas très sensationnel, mais au moins je rentrais dedans. Mission accomplie. En ce moment c'est la saison de Peanut, un personnage de bande dessinée qui est le copain de Snoopy. Bon alors moi je connais juste ça, je connais juste Peanut et Snoopy, mais bon il a plein de copains Peanut. Et on en a croisé plusieurs, on a découvert leur nom petit à petit, là on a croisé Big Pen et on a croisé aussi son pote Franklin. Et j'ai fait une photo avec Snoopy. Donc si j'arrive à la récupérer, je vous la mettrai. Mais Goutrou n'a pas réussi à déverrouiller mon téléphone à temps pour prendre une photo, donc j'ai pas de photo avec mon téléphone. Mais je vais bien réussir à accéder aux photos avec cette petite carte. Nope. Voilà. Et là on est dans la zone un petit peu Far West, Ghost Town on va dire, je crois que c'est comme ça s'appelle d'ailleurs, avec des petites références à Birdcage Theater. Là où il y a la fusillade de Hockey Coral, etc. Et là il y a des petits chevaux alors que Trou est comme un dingue. Il y a des petits cochons aussi. Pourquoi on donne un ballon de la France aux cochons? Bonne question. Parce qu'on est de la nourriture pour cochons. Ils sont mignons en tout cas. Hein. Oui, dire qu'ils vont finir une petite tranche de bacon. Ah bah pas tout de suite. Faut qu'ils prennent du cul un peu en exclusivité mondiale. Une bataille de cochons. Ça doit être légal ici. Si Boubou il vient ici, il va tous les bouffer. Regardez comme c'est mignon, il y a un petit canasson qui mange son petit foin. Bah lui on va pas le bouffer par contre. Hakim est passé de Disney à Nosberry Farm. Regardez, il est là-bas. Hakim, le fils du forgeron. Bon, ça y est, Goutrou est dans Ghost Rider. Il est dans le train là, il a attendu bien 30 minutes, je dirais quand même. C'est la plus grosse attente depuis le début de la journée. En même temps, tous les lycéens et les groupes d'école se sont précipités sur cette attraction. Donc bon, c'est pas grave. Les autres on a attendu même pas 5 minutes, donc c'est pas grave si là c'est un petit peu plus long quoi. En attendant, j'ai acheté un petit chocolat chaud pour Goutrou pour qu'il ait en sortant. Moi j'ai bu un petit café. Et voilà, c'est le 6e crédit de la journée. 5e dans lequel il rentre. Je l'ai aperçu dans le train donc ça doit être bon. Donc pour l'instant il y en a un seul qui ne l'a pas pu faire et les autres c'est bon. Il reste 2 crédits après ça, parce qu'il y en a 8 en tout, 8. Donc voilà, Ghost Rider, ça m'a l'air d'être bon. Donc ça c'est un wooden coaster, c'est un wooden coaster, voilà. Je n'en sais pas plus. On demandera à Goutrou pour plus d'informations. Voilà. Ghost Rider, c'est ridé. J'avais perdu l'habitude d'attendre, je crois que c'est la plus longue attente de tous ces jours en Californie. Je comprends pas pourquoi. Ils sont tous là les gens, alors que les autres coasters ils sont vides. Hangtime les trains ils partent à vide, X-Rator les trains ils partent à vide, Silver Bullet quasiment. C'est pas trop mal. Bon, de base j'aime pas trop les wooden parce que c'est pas très confortable. Celui-là n'échappe pas à la règle. Mais il a l'air plutôt bien entretenu, il y a pas mal de petits airtime.
Mais le layout est un peu chelou, il y a des moments où on s'arrête quasiment, on tape des demi-tours au ralenti pendant le layout. Mais bon. Waouh! Bon, pour la petite anecdote, cette journée nous coûte extrêmement cher. Est-ce que on attendait en fait en fonction de la météo, vu qu'on avait vu qu'il allait pleuvoir pendant notre voyage, on attendait avant de réserver les places parce que l'inconvénient de notre Berry Farm, c'est un peu ce qui est arrivé à Jiraya pendant son trip l'année dernière, c'est que quand il pleut, bah, tout est fermé. Donc on voulait pas réserver un jour et que ça tombe un jour de pluie et que tout soit fermé et que du coup bah, on se retrouve à rien pouvoir faire. En tout cas que Goutreau puisse rien faire. Donc on a attendu la dernière minute pour prendre nos places et donc on les a pris hier soir. Donc j'ai acheté les places pendant que Goutreau prenait sa douche, 2 places sur internet parce que le tarif était moins cher, à 62 $ au lieu de 90, un truc du genre sur place. Et au moment de payer, j'attends parce que je savais pas si Goutreau les avait pas déjà achetés pendant que moi je prenais ma douche. Donc j'attends. Goutreau sort de la douche, je lui demande, ils n'avaient pas acheté. Donc du coup, je continue mon panier, je valide ma commande, enfin je procède au paiement quoi, PayPal. Et là, après avoir payé, ça me met que ma session a expiré. Donc pas de confirmation de commande. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je recommande des places. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'en fait, ma commande avait bien été passée. Donc du coup, au lieu d'acheter 2 places, bah, j'en ai acheté 4. Sauf que c'est des places bah, non remboursables, non modifiées. Enfin, si je pouvais changer la date, mais bon, c'est pas grand chose. Et non annulables. Donc du coup, bah voilà, j'ai payé 2 places pour rien. Voilà. Donc ça nous fait 130 $ en plus qu'on a donné gracieusement à notre Berry Farm. Bon là du coup on est dans la petite zone Snoopy, qui est quand même l'un des personnages principaux de ce parc. Et là le coaster qui est parti faire Goutreau, ça s'appelle Sierra, je me souviens plus, Sierra Sidewinder. Voilà, donc c'est un spinning coaster. En spinning coaster, voilà. Ce fut un tour bien fun de ce Spinning McRide. J'étais à côté d'un mec qui a le même gabarit que moi. On a bien spiné, franchement c'est assez fun. GG Mac. Plus qu'un crédit pour effacer la peur du crédit manqué. Oui, cette peur est réelle. J'ai vraiment peur de ne pas pouvoir faire tous les crédits par manque de temps. Mais là cette journée se déroule très bien, donc ça va. Alors moi j'ai besoin de précision parce que du coup j'y connais rien. Oui. Donc le spinning c'est Mac. Celui-là oui. Celui-ci oui, ok. Après il y a des spinnings d'autres marques. Bah oui, je me doute bien. Donc celui-ci c'est un Mac. Peut-être qu'un jour il y en aura un au parc Astérix et qui sera pas Mac. Peut-être. Ghost Rider c'était quoi? Un Wooden GCI. Ok. On Time c'était un Infinity Gearschauer. Ok. Le premier je sais c'était un BM, ça c'est facile. Ouais c'est facile, se reconnaître. Voilà. Accelerator c'était un launch Intamin hydraulique. Voilà. Intamin, ok. Voilà, vous avez les précisions techniques pour les personnes intéressées. Et le truc du cheval, ouais, c'est les ampères là, je crois que je l'ai dit. Expert Goutreau à la rescousse. Alors ici, comme dans beaucoup de parcs, on peut acheter des gobelets en plastique réutilisables pour toute la journée, quoi. En gros, on paye une vingtaine de $. Et après, on a juste à payer chaque refill. Je crois que c'est 6 $ par refill. Et c'est toutes les 15 minutes.
Et dedans on peut mettre n'importe quelle boisson, ce qu'on veut. Dans beaucoup de parcs qui font ça, sauf à Disneyland, en Californie, ils ont pas l'air de le faire. Alors dans mes souvenirs, je suis jamais allée, mais de ce que je sais, Walt Disney World ils le font, donc bizarre qu'ils le fassent pas en Californie. Et c'est vraiment la première chose qu'ils te proposent. Quand tu achètes ton billet, ils te proposent d'acheter un refill. Et quand j'ai acheté les cafés là tout à l'heure, ils me l'ont proposé aussi. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'ils font leur business là-dessus, quoi. Il va falloir revenir, hein. Regarde, il va y avoir un nouveau crédit là. Tu vois le bout de rail là-haut là. Ça c'est Montezuma Revenge, comme Psyche Underground à Walibi Belgium, un shuttle Schwarzkopf qui ferme pendant je sais pas plus d'1 an, je crois, qu'ils vont complètement refaire le système de launch et tout parce que c'était à l'ancienne avec une roue d'inertie, donc malheureusement ce sera pas pour moi aujourd'hui, mais c'était prévu, j'avais fait le deuil déjà il y a bien longtemps. En tout cas, si on revient en Californie, on reviendra ici. Moi j'ai bien l'intention de revenir en Californie. D'accord, bon on reviendra peut-être. Mais il faut d'abord aller en Floride aussi. Ah oui. On va manquer de temps et d'argent là. Papier parce qu'il y a des affiches où on peut scanner un QR code et avoir un plan sur le téléphone, mais c'était plus pour le côté souvenir. Donc je m'attendais à un petit plan en triptyque comme à Disney ou dans tous les parcs, et j'ai eu droit à un set de table. Voilà. Surtout qu'au final dessus il n'y a même pas les attractions ni les restos. C'est vraiment que sur les animations de la célébration de Peanut. Donc ça me sert pas trop, mais bon. J'ai un plan, quoi. Sinon là on est dans la zone aztèque, maya, ancienne. Je saurais pas trop faire la différence. Mais c'est très joli. Alors la thématisation est, je dirais pas minime parce que c'est quand même bien poussé, mais c'est pas non plus du Disney, hein, c'est sûr, mais c'est très joli, c'est très mignon. Il y a un gros nuage gris là qui s'approche, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Mais après il y a beaucoup d'attractions, ça fait très fête foraine, mais non, c'est pas mal. Alors il y a tellement peu de gens que là le train vient de partir à vide, alors que de l'autre côté il y avait 45 minutes d'attente. C'est fou comment les gens boudent certaines attractions. Alors Goutrou m'a dit que là Jaguar, c'est ce qu'il est parti faire. C'était un coaster de chez Zierer. je ne me souviens plus du reste. Mais on va lui demander à la fin ce que c'est exactement. Voilà. Wow. Ce coaster est tellement long, il y a 2 lifts. Et bon, on n'a pas beaucoup de plaisir, hein. Quelques jets latéraux, hein, c'est normal, c'est du Zierer. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la vue sur Montezuma Revenge. J'ai dit qu'il était en travaux, mais je suis pas sûr qu'il fasse grand chose dessus. Il est dans un sale état. Donc du coup, tu m'as dit que c'était un Zierer. Zierer. Je pense que... Et il est assez ancien. Je pense que au moment où il a ouvert, ça devait être un banger de ouf parce que la file d'attente elle fait 3 km dans toute la pyramide. Bah après c'est joli, hein. Après il est assez long, c'est décoré, il y a même des FX, hein, tu vois pas là-haut, mais quand on passe dans l'eau de la pyramide, il y a de la fumée. Mais par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que juste avant ton train, ouais, il faut passer le train à vide. Parti à vide, ouais. 1 sur 2 ils partent à vide. Ok, c'est bizarre. Oui. Du coup, ça y est, là, Goutrou, t'as tous tes crédits. Oui. Sauf 7 crédits sur 8 possibles parce que je rentre pas dans leur White Mouse pourri, mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu rater pire.
Mais Accelerator, vraiment, c'était pas loin. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de capteur, c'est des vieux trains, il n'y a pas de capteur sur l'attraction. C'est vraiment, ils ont un repère visuel. Et bon, bah, ils m'ont laissé partir, tant mieux. C'est un très bon coaster, encore une fois. J'étais dans le 3e wagon. J'ai ressenti un airtime dans le top hat, 3e wagon. C'est-à-dire que c'est quand même puissant. Hein. Très bien. Et si on allait manger? Oh oui. Et on va manger quoi? Bah je sais pas trop. Johnny Rocket? Bah il y a tellement de trucs qui ont l'air bons ici, c'est un truc de malade. Faudrait rester des jours. Il y a beaucoup de... Il y a une très grosse offre nourriture. Et il y a des franchises comme Johnny Rocket, Panda Express. Je crois que c'est les 2 seuls d'ailleurs. Ouais, bah après il y a beaucoup de... Il y a du poulet frit, de la bouffe mexicaine, mais de la vraie bouffe mexicaine, hein, c'est-à-dire pas calmé au niveau des... Enfin vraiment pas adapté quoi, vraiment de la bouffe mexicaine. Ouais, genre avec des épices qui arrachent la gueule quoi. Voilà. Il y a des barbecues avec du pulled pork et tout, enfin... Franchement, c'est un supplice, enfin, c'est une torture de se décider quoi manger quoi. Bah, je sais pas. Attends, il revient jusque là le truc. Regarde, le coaster. Il y a un truc qui est vachement bien Ouais. par rapport à Disney, c'est que sur l'application, tu peux choisir si tu veux des repas ou des snacks, et si tu veux manger à l'intérieur ou à l'extérieur. Waouh. Parce Première qu'à fois que je vois Disney, cette option. à Disney, à chaque fois, on se demande si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, et c'était très dérangeant quand il pleuvait, parce qu'on voulait désespérément manger à l'intérieur et tout était à l'extérieur. Ouais, surtout à Disney ici à Anaheim, il n'y a pas beaucoup de trucs pour manger à l'intérieur. C'est que les restos sur réservation. Bah, Et les snacks ont très peu de tables en intérieur. Et quand il pleut comme ça nous est arrivé, c'est une galère. Bah, tout est fait pour le temps californien habituel, donc c'est-à-dire du soleil. Ce qu'on n'a pas eu, nous. Ce qu'on n'a pas eu, voilà. À Johnny Rocket Nutberry Farm, à la base, c'est connu pour son jus de raisin. Donc Boutroux a pris du jus de raisin. Ah ouais, c'est un goût de bonbon en fait. Ouais. C'est du jus de raisin mais bien sucré quoi. C'est bon. Très étrange ces petites assiettes là. Hein. On sait pas comment on va arriver à ne pas salir la table. Hein. À mon avis, ça va être un champ de bataille ici après. Bon, on sort de Johnny Rocket. Bah, c'était pas mauvais. C'était un peu gras quand même. Bon, en même temps, c'était des burgers, hein, donc c'est sûr que là. Mais le steak, ouais, je le trouvais un peu trop dégoulinant de graisse. Mais c'était pas mauvais. C'était par contre très bizarre, ces petites assiettes en carton là. Tout était sur des petites assiettes individuelles, pas dans une grande assiette. Donc un peu surprenant. Mais sinon voilà. On a bien mangé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Goutrou? Tu voulais pas qu'on fasse le Dark Ride là? Calico Mine, je sais pas quoi. Calico Mine Train, il me semble. Et bah allez, c'est parti. Bon bah pas de Calico Mine Co parce que c'est fermé. Pour l'instant. Mais bon, on n'a pas suivi. C'est pas un crédit, mais on aurait dû suivre le concept de Saint-Gédéon, les préceptes de Saint-Gédéon, et sécuriser le Dark Ride. Ouais, mais j'avais faim. Ah, bah, tant pis.
Calico Mine Co à Rouvert, donc on a pu le faire. C'est un des plus vieux Dark Ride, c'est ça? Un des premiers Dark Ride. Ride. Vieux de sa race. Hein. Bien avant tous les Dark Ride de Disney. C'est un peu effrayant parce que c'est un petit train, mais c'est pas un coaster. Ça va pas vite du tout, mais en fait... Je sens qu'il en faudrait pas beaucoup pour qu'il déraille. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Nous, on était dans le petit wagonnet juste derrière le train de tête. La locomotive. La locomotive, voilà, merci. Donc je la voyais freiner au moment où on prenait un peu trop de vitesse, quoi. Et ouais, il y a des bruits, c'est pas rassurant, quoi. On se dit vraiment une petite secousse en trop, un petit truc, ça déraille. Et à des moments, je me disais, si jamais on doit être évacué de cette montagne, bah c'est pas possible en fait. Je sais pas, mais à un moment on était vraiment le rail au-dessus de l'eau et il y avait rien pour. Genre si on devait descendre du wagon, il y avait rien quoi. Ça faisait des bruits bizarres. Donc c'était pas très rassurant, mais après c'était sympa. Ce qui est très marrant, c'est que pour ceux qui font BTM, c'est-à-dire pas Lindsay, les deux premières scènes c'est exactement les mêmes que dans le premier livre de BTM, c'est-à-dire. De BTM je parle de BTM d'ici, ouais. parce que tu sais, t'as les espèces de stalactites et les piscines d'eau colorées et une Batcave, sachant que dans BTM ici là en Californie, t'as avant les trucs d'eau là, les trucs bouillonnants, t'as une Batcave et c'est exactement les deux mêmes premières scènes. Mickey est venu pomper un petit peu d'inspiration ici quoi. Ou l'inverse, je sais pas de quand il date ce truc, mais faudra voir. Faudra vérifier. Mais non, ouais, c'était original, c'était sympa. C'était assez long au final. Ouais. Elle avait un petit chronomètre sur dans la locomotive, c'était plus de 10 minutes je crois en tout. Ça devrait, ouais. Non mais là, elle c'était un espèce de chronomètre pour le show je pense. Elle remettait en... Je sais pas parce que quand on est parti, elle l'a remis à zéro. Et c'est peut-être aussi pour savoir si elle va pas trop vite, tu vois, se repérer. Oui, peut-être. Se dire, il faut qu'à tel moment, je sois à tel endroit. Je sais pas, bref. En tout cas, ça devrait être un crédit coaster. Il y a un lift et tout. Hein. C'est vrai qu'il y a un lift. Et à un moment, je me suis dit, on monte beaucoup. Du coup, il va falloir redescendre. Mais ça va, ça se fait en serpentant, un peu comme dans Drumvlucht, mais... c'est beaucoup moins rapide que Drumvlucht d'ailleurs. Oui. Mais bon, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant, Gautreau? Aucune idée. Il y a un shooting Dark Ride normalement. Ah, ça peut être pas mal ça. Ouais. Les temps d'attente des coasters ont quand même un peu augmenté. Ouais. Bon, c'est pas non plus... 15 minutes. Ouais, voilà, 15 minutes alors que ce matin c'était vide. C'est insupportable. Donc les Américains, mais c'est déjà un peu ce qu'on avait constaté les premiers jours à Disney, ils sont pas très matinaux quoi. Ils arrivent souvent fin de matinée, début d'après-midi. Ouais, mais c'est bien pour nous. Parce que moi, tous les coasters, à part Ghost Rider, je les ai fait direct. Quoi. Ah bah à 11h, t'avais fini. Ouais. Hein. C'est insupportable cette audio, on est d'accord. Ouais. Et ça n'avance pas du tout. Non. Mais à aucun moment on nous dit que c'est en panne. Et c'est très bizarre. Parce que l'audio il dure 1 minute, ça s'arrête. C'est pas du tout maîtrisé quoi. C'est en boucle, en plus c'est insupportable. Ça dure genre 30 secondes en boucle.
qui commence à quitter le parc, ce qui est pas plus mal. Ça va libérer un petit peu de temps d'attendre les attractions. Goutrou est reparti faire le petit BM qui s'appelle Silver Bullet. Et puis il va refaire les quelques attractions qu'il a bien aimées. Et puis voilà, ça va être une fin de journée. De toute façon, là, avec le soleil qui se couche, le froid qui était quand même déjà bien présent aujourd'hui. Mais bon, on ressentait quand même, quand il y avait du soleil, ça allait. Là, il commence à faire bien froid. Donc voilà. Joli petit parc. Bon, c'est sûr que je n'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai fait Calico Mine Co et c'est tout. Parce que le shooting Dark Ride qu'il y a, Knott's Farm Tales of je sais pas quoi, quand on a voulu le faire, c'était ça avançait pas, c'était en panne. Donc on a abandonné et puis on n'y est pas retourné pour l'instant, donc on va voir si on y retourne d'ici à la sortie, mais bon, j'ai peu d'espoir. Donc ouais, surtout des grosses attractions, des gros coasters. Et après pas mal de flat ride assez classiques qu'on retrouve souvent dans les feux de forêt. Il y a aussi pas mal de jeux de tir, de paniers de basket avec des peluches à gagner en tout genre des peluches Pokémon, on se demande ce que ça fout là quoi. Ils pourraient faire gagner des peluches Snoopy, au moins il sera dans le thème, mais bon, ouais. Juste on a reçu un message tout à l'heure de Dubik qui nous informait qu'il y avait eu un tremblement de terre à Los Angeles cet après-midi. Alors nous on n'a rien ressenti parce qu'on est quand même assez éloigné de Los Angeles, on est à 30 minutes, 1 heure je dirais. On n'a pas trop de chance, hein. On vient en Californie, on a le droit à une tempête, inondation, alors ça va, nous pareil, on n'a pas trop été touché dans le sud de la Californie où on est. Il y a un peu un microclimat à Anaheim, c'est comme à Val d'Europe, le microclimat Disney, bah, c'est pareil ici. Donc nous on a eu beaucoup de pluie mais pas d'inondation, pas de glissement de terrain particulier et là bah, pas de tremblement de terre, donc on croise les doigts pour que ça s'aggrave pas d'ici à ce qu'on s'en aille. Deuxième tour de Silver Bullet à chaud cette fois-ci. Bah, toujours la drop éclatée mais tout le reste est bien intense. Mention spéciale à l'Helix de fin qui m'a fait un point de compression aux cuisses. J'avais mal aux pieds, il n'y avait plus de circulation sanguine. Donc c'était pas mal. Hein. Le Zero G-Roll il est bien planant. Le Cobra Roll il est bien chaud, bien intense. Voilà, c'est validé. Il y a un moment, on a dû dire que les Américains, ils étaient pas très matinaux. Mais je pense que c'est pas ça. C'est juste qu'ils aiment venir quand les coasters sont chauds. Parce que moi, quand je les ai fait ce matin et qu'il n'y avait personne, c'était pas la même. Long time est devenu un peu plus intéressant. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment deux groupes. Là, le parc il est ouvert jusqu'à 20h. Tous ceux qui sont arrivés ce matin à l'ouverture en même temps que nous, bah, ils sont déjà partis en fait. Et là, c'est tous ceux qui sont arrivés en début d'après-midi qui profitent. Mais c'est pas un parc que tu fais vraiment de l'ouverture à la fermeture, sauf si c'est blindé. Mais là, en soi, on va pas tarder à rentrer. Et en même temps, le pass annuel sur internet, il vaut 130 $. Donc je pense qu'il y a des gens qui viennent passer leur soirée ici au KLM. Surtout qu'il ne doit pas y avoir de système de réservation comme Disneyland. Tu dois pouvoir venir quand tu veux, donc voilà. Non, après c'est un petit parc sympa.
Par contre, dans cette zone, la musique est vraiment très très forte. Hein. Oui, mais tout à l'heure, c'était pas comme ça, je pense. Non, je sais pas pourquoi, d'un coup, c'est hyper fort. Grosse ambiance. Ça, c'est du churros. Bon, le churro est pas bon. Il est très bizarre. Mais la glace est bonne. Un peu. Ils sont creux. Je sais pas si on va voir. Il est creux, ouais. Mais en fait, c'est des churros qui sont faits pour être fourrés. Vu que c'est un peu la spécialité de la boutique. Mais du coup, normalement, un churro, c'est un peu moelleux. Et là, pas du non, tout. les bords, ils sont durs pour que ça soit résistant. Non, mais c'est pas bon. Et que ça soit étanche quand c'est fourré. Il a même pas un bon goût. Ouais, mais la glace est bonne. Bah arrête de m'en piquer alors. Je fais pas piquer le churro, je fais piquer la glace. Et voilà, ça y est, la journée Knott's Berry Farm touche à sa fin. Bah elle a fini même. Elle est finie même, ça y est. On est rentré même. Rentré à l'hôtel. Alors, Goutrou, qu'en as-tu pensé? Bon, c'était bien. Pour le prix normal, c'est bien. Pour le prix normal. Pour le prix qu'on a payé. Pour le prix qu'on a payé, C'est c'était... un peu cher. Ouais, un peu cher. Oui. Non, mais en vrai, c'était bien. Non, c'est un joli parc, comme j'ai déjà dit, agréable. Après, voilà, on n'y passe pas non plus... Enfin là, avec la fréquentation qu'il y avait, pas la peine. On aurait pu largement y passer qu'une demi-journée. Oui, moi j'avais choisi le vendredi parce qu'il y avait une plage horaire plus étendue d'ouverture, 10h, 20h. Alors que la semaine, hors vendredi, c'est 11h, 18h. Je me disais que ça ferait beaucoup trop juste. Mais en fait, on aurait pu y aller la semaine. Ouais, bah après, c'était surtout qu'il pleuvait, quoi. Mais ouais, non, ça se fait très rapidement, quoi. Même, ouais, en une demi... Enfin, t'as fait tous les crédits, t'as fini tous les crédits, il Avant était midi. avant midi, ouais, donc on aurait pu largement y aller que ce matin. Mais bon, joli petit parc, c'était agréable. Voilà. Ouais, la zone western est jolie. Bon, c'est un peu... comment dire? C'est pas... c'est un peu décrépit. Bah ça, c'est western. Ça fait plus authentique que Disney. Oui. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, c'est au goût de chacun. Mais c'est un peu plus délabré, quoi. Après, c'est sûrement voulu, mais Par contre, c'est très différent. leur merch... Plus du cul. Ouais, c'est un peu un Et concept. pas de t-shirt Accelerator. Alors, est-ce que Ni Hang eux-mêmes... Time, j'en ai pas vu des Hang Time Ah non si, plus. il y en avait, ouais. Ah ouais, Si, j'en ai il y pas avait vu des ça. polos. Mais c'était moche. Ah oui, c'était les polos dégueulasses. Ah ouais, ouais. Par contre, il y avait des t-shirts encore Montezuma Revenge, quoi. Le truc qui est fermé depuis 1 an. Ouais, non, le merch, c'était très bizarre. C'était pas ouf. Il y sentait avait le caca. énorme... Ouais. Il y avait les boutiques, elles sentaient la vieille maison pas aérée. C'était bizarre. Et il y avait énormément de merch. Snoopy, Peanuts et toute sa bande, là, Charlie Brown. Donc, on a l'impression qu'ils font vraiment que sur ce merch-là, quoi. C'est comme si c'était leur Mickey à eux, quoi. C'est vraiment leur mascotte principale. Le reste, tout le monde s'en fout, quoi. Et même pour trouver un magnet, on a dû prendre un truc moisi. Je vais vous montrer tellement il est moche. Non, en vrai, il est pas trop moche, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Regardez comme il est beau. Voilà. C'est pas fou, mais bon. Il y avait rien d'autre, quoi. Les autres, ils étaient encore pires. Mais bon, voilà, c'était sympa. Voilà, c'était la fin de notre avant-dernière journée en Californie. Enfin, avant-dernière journée complète. Demain, c'est notre dernière journée complète. On va la passer à Disney. Donc du coup, on va se lever tôt pour faire vraiment l'ouverture jusqu'à, si possible, la fermeture. On vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à bientôt. Salut Goutrou. Salut.